Toujours plus d'actu sur BX1 +. On attendait une révolte des terrasses qui n'a finalement pas vraiment eu lieu. On savait qu'il y aurait des actions dans la culture. Elles se sont bien déroulées. Et puis on ajoutera le rassemblement, bien sûr, de la Boom 2 au Bois de la Cambre. Il y avait donc des actions de désobéissance civile un petit peu partout dans Bruxelles ce week-end. Bonjour Anessa Lullier. Bonjour. On va dresser le bilan avec vous et on va commencer par le Bois de la Cambre. Oui, alors au niveau du Bois de la Cambre, on s'attendait effectivement à ce que cela chauffe un peu et nous n'avons pas été déçus, même si le nombre de participants était bien inférieur à celui de l'édition du 1er avril. Alors on parle d'un petit peu moins de 1000 personnes et d'environ 600 policiers. Philippe Claus, lui, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, n'a pas voulu fermer le Bois de la Cambre pour que tout le monde puisse quand même en profiter à d'autres moments de la journée. Alors finalement, c'est surtout en fin de journée que la partie de cache-cache avec la police a démarré. Au final, il y a eu une quinzaine de personnes qui ont été soignées sur place par la Croix-Rouge et 4 policiers. Et une douzaine de personnes, elles, ont été amenées à l'hôpital. Mais tout le monde est sorti à présent. Ilse Van de Keer, porte-parole de la zone de police Bruxelles XL, nous dresse le bilan. Au final, on a eu 127 arrestations administratives et 5 arrestations judiciaires. Donc là, il y avait entre autres des gens qui se sont rebellés avec des objets prohibés. Il y a eu aussi quelqu'un qui a vendu des stupéfiants et il y avait quelqu'un qui était présent avec un marteau, qui a menacé les policiers avec un marteau. Alors, il n'y a pas eu que le Bois de la Cambre, évidemment. Au niveau de la place Flaget aussi, plusieurs personnes s'étaient rassemblées et la police a dû intervenir. Pour la place Flaget, où on a vu un rassemblement de quand même quelques centaines de personnes qui ont voulu se déplacer et où en fait on a empêché de se déplacer vers le Bois de la Cambre, donc ils se sont dispersés en fait et certains sont retournés sur la place Flaget. Alors, il y a eu aussi des personnes qui étaient sur la place de la Monnaie qui, à un moment donné, se sont dirigées vers la zone neutre où nous sommes intervenus aussi pour demander de retourner vers la place de la Monnaie. Alors du côté de la Monnaie, justement, il y avait plusieurs opérations dans le cadre de Still Standing for Culture. Alors la police est intervenue donc au niveau du cinéma Nova, car le public bloquait la circulation. Par contre, il n'y a pas eu de réelles autres interventions dans la capitale, sauf à l'atelier 210, où la police a empêché l'accès à la salle pour le concert de Françoise Breut. Alors au hall de Schaerbeek, vendredi, on a tout de même eu la visite d'un agent de police qui voulait constater les faits, mais à ce jour, Christophe Galland, le directeur des Halles de Schaerbeek, n'a pas reçu d'amende. Alors, avec son centre, il a décidé de participer à l'opération toute la semaine en proposant des interventions artistiques et des débats en lien avec la pandémie. Et il tire déjà un premier bilan du week-end. D'abord, ça fait du bien à beaucoup de monde de pouvoir se réunir dans une salle où on voit aussi qu'il n'y a strictement aucun danger du point de vue sanitaire. Et puis, ça permet à beaucoup d'entendre d'autres récits de la gestion de crise, de poser des questions de société de fond qui sont complètement occultées depuis des mois parce qu'on ne parle qu'une urgence qui ne cesse d'être urgente et de se renouveler. Moi, j'ai vu ce matin qu'on était à parler de 4e vague possible en France en juin. Enfin bon, ça devient... ridicule, il faut bien le dire. Voilà, donc ça permet à des voix qu'on n'entend pas d'habitude de se faire entendre, ça permet de poser des débats de fond, et puis on pense que ça nous permettra à la fin aussi de ces 8 jours d'avoir un ensemble de petits dossiers. Alors, il faudra voir maintenant, évidemment, si la police intervient un autre jour de la semaine, mais a priori, cela ne devrait pas être le cas. Vous pouvez donc vous rendre au hall de Schaerbeek, qui peut accueillir un maximum de 130 personnes avec des bulles de 4 personnes maximum.